נשמת בידה בת סולטנה, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד, מנוחת העדן, וכן לעילוי נשמת מסעוד אליהו אמסלם בן סולטנה, אליס בת סוליקה, אהרון בן אמיל, אל הרפואה השלמה דאלי מימוני וכל עמו ישראל, רפואה שלמה בעזרת השם. Alors בשם השם נעשה ונצליח, באהבתו נפריח, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. On va commencer les cours, on va faire un résumé de la semaine dernière, ceux qui n'étaient pas là, pour qu'ils comprennent le lien qu'il y a entre la venue de l'âme ici sur terre, qu'est-ce qui se passe avec elle, c'est quoi son devoir, qu'est-ce qui se passe quand on rate son mazal, son shidur, la parnassa, shlom bayit, et comment ça va se passer, deuxième partie du cours, quand la neshama quitte le corps. À partir du moment que la neshama elle quitte le corps, on n'a pas fait ça la semaine dernière, et ça sera le cours. Alors on commence par le cours de la semaine dernière, pendant un quart d'heure à peu près, et le reste de temps, merci, non, non, ici, merci. Et le reste de temps, on va faire Be'ezrat Hashem, comment la neshama elle quitte le corps. On a dit le Zohar la semaine dernière que le soir que la femme elle va au mikvé et le mari va avec sa femme, Akadosh Baruch Hu il appelle un ange qui s'appelle Laïla. Chaque ange il a un nom et le nom il change par rapport à la mission. Un ange ne garde pas son nom à part les anges qu'on connaît, Gabriel, Michael, Raphaël, parce qu'ils ont la même mission de faire tout le temps jusqu'à la fin de temps, mais les autres malachim ils n'ont pas la mission qu'ils doivent faire tout le temps, alors le nom change. Alors il y a un ange qui s'appelle Laïla. Laïla c'est la nuit, l'obscurité, c'est le moment privé entre l'homme et la femme, c'est pour ça on l'appelle Laïla. Et Akadosh Baruch Hu il appelle cet ange qui s'appelle Laïla, et il lui dit, le Zohar rapporte, Da, sache que ce soir, il y a une neshama qui elle doit descendre, il y a un corps qui va être créé d'une goutte de telle personne. Va voir cette femme-là, et attends-lui à la porte de mikvé. Quand cette femme elle sort, tu la accompagnes jusqu'à chez elle à la maison, tu la protèges. La femme elle arrive chez elle à la maison, et au moment que l'acte il est fait, tu vas choisir un spermatoïsme le plus fort qui est là-bas, tu le prends dans ta main, tu le gardes et tu me le ramènes ici. C'est la mission qu'Akadosh Baruch Hu donne à cet ange qui s'appelle Laïla. Tout de suite, cet ange, il va au mikvé, il attend la femme. Quand la femme, elle sort, il l'accompagne jusqu'à chez elle. Et au moment qu'il a fini la mission, il remonte au ciel et il dit à Kadosh Baruch Hu, Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait tout ce que tu m'as dit comme il faut. Maintenant, cette goutte, qu'est-ce que je fais? Elle est là. Miyad Kadosh Baruch Hu gozer ala tipa ma yeh besofa. Tout de suite, Kadosh Baruch Hu décrète le soir même, cette goutte, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de sa vie? Et comment sa vie, elle va se dérouler? Mâle, femelle, faible, fort, riche, pauvre, malade, en bonne santé, etc. Ici, le Zohar, il rapporte le détail. Et après, Akadosh Baruch Hu, il décide sur lui toute sa vie en détail. Mais il y a une chose que c'est pas entre les mains de Hachem. Akadosh Baruch Hu ne peut pas décider parce que c'est le libre arbitre de l'homme. Est-ce que l'homme il va être religieux ou pas religieux? Est-ce que cet homme il va être spirituel ou pas spirituel? Ça c'est entre la main de Hachem. Le Zohar Akadosh dit, c'est rapporté aussi dans la Gemara Sanhedrin, Akol bi'idei shamayim chutz mirat shamayim, tout entre les mains de Hachem, à part si l'homme il va être spirituel, oui ou non. Tout de suite Akadosh Baruch Hu, il appelle une autre malach qui est responsable sur les âmes. Il appelle ça Ruchot, sur les Neshamot. Et il dit, va au stock où il y a tous les Neshamot, et ramène-moi de là-bas une Neshama qui elle s'appelle comme ça et comme ça. Et lui, il va au Gan Eden, tous les Neshamot, ils se trouvent au Gan Eden. On a expliqué la semaine dernière que vendredi, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, Hachem, il a créé en même temps les 600 000 âmes juifs. Il n'y a que 600 000 âmes juifs, pas plus que ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam et à l'intérieur de lui, il lui a mis tous les neshamot qui doivent venir. Et quand l'homme il a fait le péché, Akadosh Baruch Hu, il lui a retiré tous les 600 000 âmes, il les a mis au Gan Eden, et chaque fois Akadosh Baruch Hu, il va envoyer un ange pour faire descendre une âme.
Certainement dans votre tête vous posez la question s'il y a 600 000 âmes, on est Baruch Hashem plusieurs millions de juifs, comment c'est possible? Alors on a expliqué qu'une neshama, quand elle finit sa mission, elle monte au ciel au paradis. Et là-bas elle est jugée, et on a expliqué comment elle est jugée. Et Akadosh Baruch Hu, la partie qui n'a pas été réparée, il a fait descendre, et la partie qui est réparée, elle reste, alors déjà on a deux. Cette partie qui est descendue en bas, elle remonte, elle passe encore au tribunal, et elle est coupée encore. Il y a une marloquette combien de fois on peut descendre. On a expliqué la semaine dernière, je crois qu'un juif, il peut descendre comme juif tout le temps, mais il peut descendre aussi comme un goy. Et c'est pour ça un goy, son but à lui, sa réparation, c'est de se convertir au judaïsme, parce que sa neshama, il est juif, il est venu seulement dans un corps matériel des non-juifs. Mais un goy, il n'a pas la possibilité qu'il était une fois une âme juive. Un goy, c'est tout le temps un goy. Quand Hachem il a créé les neshamot de goy, on a expliqué, c'est au moment qu'Hachem il a créé Adam, il a créé les 600 000 âmes juives, on devait être que des juifs dans le monde. Et au moment qu'Adam il a péché, il a sali, Hachem il a créé avec cette saleté-là, il a créé les neshamot de non-juifs, et c'est pour ça qu'on a cette chose-là. Tout de suite, cet ange, il va aller chercher cette âme. Il la ramène devant Akadosh Baruch Hu. Alors d'une main il a la goutte, de l'autre main il a l'âme. Tout de suite, cette âme, quand elle arrive devant Hachem, il dit le Zohar, Miyat Korat ou Mishtachava. Tout de suite, elle se prosterne devant Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, devant le roi de rois, Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu parle à cette âme et il lui dit rentre dans la goutte. Et la Neshama ne veut pas. Il dit Hachem, pourquoi? Je suis pur, tu m'as créé à ton image, pourquoi tu veux que je me salis? Akadosh Baruch Hu lui dit je t'ai donné une mission, tu dois faire cette mission. Et la Neshama, elle dit Hachem, non. Où j'étais, je suis beaucoup mieux au Gan Eden. Hachem, il lui dit au Gan Eden que tu étais, c'est un Gan Eden bas. Si tu descends en bas avec cette Neshama, avec cette goutte, et tu feras le travail qu'il faut, la mission que je te donne, tu vas retrouver un paradis beaucoup plus élevé d'où tu étais jusqu'à maintenant. Tu crois maintenant c'est bien, comme nous on croit ici que c'est bien, on ne veut pas quitter. Mais en réalité, c'est pas bien du tout ici. Si on savait comment c'est la vie après la mort, tous les rabbanim, ils ont dit, même Aaron Cohen, quand il est mort, il a dit Chaval shelo matsti mikodem. Dommage que je suis pas mort plus tôt. Qu'est-ce que j'ai fait ici? La neshama, elle veut pas rentrer. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la neshama par force et il la fait rentrer dans la goutte par force. Elle veut pas. Hachem, il la fait rentrer. Miyad Omer Akadosh Baruch Hu la neshama. Olam shani machnisech bo yafei yelach me'olam she'ait bo. Il va être beaucoup mieux de ce monde où tu étais. Et elle veut pas. Akadosh Baruch Hu, il la fait rentrer par force. Et Hachem, il appelle cet ange Laïla, et il lui dit, descends en bas chez la femme, et tu le fais rentrer dans le ventre, cette neshama. C'est-à-dire le soir même que la femme, elle tombe enceinte, il y a une neshama. Il y a des gens, il y a des idées qui courent, qu'on peut faire un avortement, chas v'shalom, dans les 30 jours, parce qu'il n'y a pas de neshama. La neshama, elle vient à partir des 41 jours, parce que maman en hébreu, M, c'est 41, c'est quoi Yarshifo, la neshama, elle vient le soir même. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie le malach, et le malach, il la met là-bas, et tout de suite, il prend 2 malachim, et il leur dit, vous gardez cette neshama qu'elle ne sort pas. Ni qu'elle tombe par accident, ni qu'elle se sauve, parce que la neshama, elle peut se sauver. On parlera, Be'ezrat Hashem, dans 2 semaines, c'est quoi un dibouk? Ça s'appelle dibouk, c'est les neshamot qui se sauvent, et qui veulent coller à des êtres vivants. Et il a fait rentrer là-bas, les 2 anges, ils la gardent, et elle ne peut plus sortir de là-bas. Quand il rentre dans le ventre de la mère, Machnisim Losham, Ner Dolek al Rosho, on a expliqué, on l'allume une bougie, et c'est la lumière infinie. Quand on parle d'une bougie, c'est pas la veilleuse d'aujourd'hui qu'on croit, c'est la lumière de la création du monde. Adam Arishon, il a profité de cette lumière pendant 36 heures, et c'est pour ça on allume à Hanouka 36 bougies. Et là, lui, il profite pendant 9 mois de cette lumière, l'infini. Il va du bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde. Ça, c'est la nuit. Le lendemain matin, il dit le Zohar à Kadosh, Notlo Amalach, le même ange, il vient, il le prend de ventre de sa mère, et il le ramène au Gan Eden. Il lui montre comment les tzadikim ils profitent au Gan Eden. Yoshvin, Nehenim, Miziv, Ashchina, Ve'atarotehem, Berashem. Comment ils s'amusent avec Hachem, comment Hachem il s'amuse avec eux, comment ils étudient la Torah, chacun il a la couronne sur sa tête. Et là, l'ange il dit à la Neshama, tu reconnais les gens qui sont là? Il dit, Lo Adoni,
Non, monsieur, je connais personne. Alors il lui dit, ces gens-là, ils étaient comme toi. Ils n'ont pas voulu rentrer dans la goutte, je les ai fait rentrer par force. Ils n'ont pas voulu naître, je les ai fait naître par force. Ils ont fini leur mission comme il faut et maintenant ils sont là. Et toi, si tu fais la mission qu'Hachem t'a ordonné de faire, alors tu vas te retrouver ici avec eux. Alors je te préviens, fais la mission qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a donné pour que tu mérites cet endroit. Et après il le ramène dans le ventre de sa mère, c'est le matin. Le soir même, l'ange il revient le chercher, et il le ramène en enfer. Et là-bas, il lui montre l'enfer, Malaché Chabala. On a expliqué c'est quoi l'enfer, c'est pas ce qu'ils enseignent chez les goïms, un ange avec une fourche et le feu n'existe pas en enfer du tout, parce que la Neshama, elle est en feu, on peut pas brûler le feu avec le feu. Akadosh Baruch Hu, il est pas méchant, il est pas mauvais, Hachem, il se venge de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père, il est miséricorde, c'est la personne la plus, qu'elle a la Rachmanout sur nous, même plus que la Rachmanout qu'on a sur nous-mêmes. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il nous aime plus de ce que nous, on aime nous-mêmes. Combien tu t'aimes toi-même? Tu fais attention à ta santé, tu fais jogging, tu prends des médicaments, tu prends des vidages. Non, Kadosh Baruch Hu, il t'aime plus que ce... Tu crois que toi, tu m'aimes toi-même. Et là, il lui montre l'enfer, comment les gens là-bas, ils souffrent. Et on a expliqué c'est quoi l'enfer la semaine dernière. Et là, il lui dit, l'ange, tu reconnais les gens qu'il y a ici? Et là, il lui dit, là, Adoni, je ne reconnais pas. Et là, l'ange lui dit, sache, mon fils, qui c'est ces gens-là. Ces gens-là, ils étaient créés comme toi. Ils n'ont pas voulu, mais je les ai ramenés, ils ont fini leur mission, mais ils n'ont pas fait la mission comme il faut. Ils n'ont pas, Torah vechokotav, ils n'ont pas fait les lois comme Hachem il a ordonné. Et c'est pour ça qu'ils ont arrivé à cet endroit-là, à cette honte-là. On a expliqué c'est quoi la honte, on a expliqué c'est quoi l'enfer. Da'alecha, sache, mon fils, qu'à la fin que tu finiras ta mission, si tu ne fais pas le travail comme il faut, tu arriveras toi aussi ici. Et qu'est-ce qu'il fait l'ange avec lui? Il se promène avec lui toute la nuit. Et le lendemain matin, il se promène avec lui. Où il se promène? Ici sur terre. Et le Zohar HaKadosh lui dit, il lui montre qui c'est son père, qui c'est sa mère, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, ses oncles, sa famille, ses amis, ses patrons, ses employés. Il lui montre toute sa vie, comment il va passer ses 80 ans sur terre. Jusqu'au moment qu'il arrive à 80 ans, il a un AVC, un arrêt cardiaque, Chas Shalom, l'hôpital où il va être traité. Il lui montre aussi l'hôpital, les médecins, jusqu'à le lit de sa mort. Il lui montre, voilà le lit où tu vas, ta neshama, elle va quitter ton corps. Et après, il le ramène jusqu'à sur sa tombe, il lui dit, voilà où tu vas être enterré, voilà l'endroit où tu vas finir ici. Mar'elo akol, il lui montre toute sa vie. Ou ba'erev, et le soir, machziro le me'imo, et le soir, il le ramène chez sa mère. Et Akadosh Baruch Hu, osé lo sham bariach vedlataim. Et Akadosh Baruch Hu, ce soir-là, après qu'on a fini tout, Akadosh Baruch Hu, il le ferme là-bas. Ve'omer lo Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, at potavo velo tosif. Jusqu'à maintenant, tu étais avec contact avec la terre et le ciel. L'ange, il te ramenait chez ta mère, il te faisait monter chez ta mère, vous avez de la place. Il t'a ramené chez ta mère, il t'a ramené au ciel, tu étais en contact avec les deux mondes. Et on peut pas être avec le contact avec les deux mondes. Alors qu'est-ce qui se passe? À partir de maintenant, c'est fini. Et là, le Zohar, on va sauter. Le bébé, il est dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Shlosha chodashim, ça se passe comme ça, 3 mois, et encore 3 mois, et encore 3 mois, jusqu'à ce que ça arrive le moment qu'il doit sortir. Et le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il mange de ce que sa mère mange, il boit de ce que sa mère boit, il ne fait pas ses besoins, car s'il fera ses besoins, la maman, elle va mourir. Le Zohar HaKadosh, il y a 2000 ans, il savait déjà qu'un bébé, comment il vit dans le ventre de sa mère, que tout ce qui est fermé, il va s'ouvrir, et tout ce qui est ouvert, il va se fermer. C'est-à-dire, quand il est dans le ventre de sa mère, tout est fermé, et l'enfant, il mange par le nombril, et quand il naîtra, tout ce qui était ouvert, il va se fermer, le nombril, il va être fermé, et tout ce qui était fermé, il va s'ouvrir. Comme ça, le Zohar HaKadosh, il explique. À la fin de 9 mois, quand l'enfant, il doit naître, la maman, elle a des contractions, on la ramène à l'hôpital. Et là, l'ange, il vient, et il dit au bébé, c'est arrivé l'heure, tu dois sortir faire la mission. Et là, la Neshama dit, pourquoi tu veux me faire sortir? Je suis très bien où je suis. La Gemara dit, dans Nida, le meilleur moment de la vie d'un homme, comme au paradis, c'est quand il est dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Il ne veut pas sortir. Et l'ange lui dit, Bni, mon fils, Teda, sache, et souviens-toi, dans 80 ans, je vais te répéter la même chose. Par force, je t'ai fait rentrer dans la goutte, tu n'as pas voulu.
Par force, je t'ai fait rentrer dans le ventre de ta mère, tu n'as pas voulu. Maintenant, tu ne veux pas sortir, par force, je te ferai sortir. Maintenant, dans le monde où tu iras, tu ne voudras pas sortir de là-bas. Et je viendrai à l'hôpital sur ton lit là-bas et par force, je te prendrai. Et tu vas crier non, 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 mais quand même, je ne t'écouterai pas. Jusqu'à quel ange il le frappe. Et c'est pour ça un bébé, quand il sort dans le ventre de sa mère, il pleure. Et au moment que le bébé sort, la première chose que l'ange lui fait, il éteint la bougie qui était allumée sur sa tête, etc. C'est-à-dire quoi? Il éteint la bougie, il lui fait oublier tout le contact qu'il avait avec l'ange pendant les 9 mois. Il voyait avec une vision que personne ne peut voir quand il est dans le ventre de sa mère qui est matériel. Et il le frappe ici, il le fait tout oublier. Miyat shocher hatino kol mashera. Il oublie tout ce qu'il a vu pendant les 9 mois. Tout ce qu'il a vu pendant les 2 jours que l'ange il a promené. Et le bébé il pleure. Et là je vais sauter. La semaine dernière on a expliqué qu'il a 7 pièces d'identité. Vous vous rappelez, on a expliqué qu'il est un agneau, après un cheval, après un âne, après un chien et après un singe, etc. Ok. À la fin, l'enfant, qu'il a fini sa mission ici sur terre, ça arrive l'heure qu'il doit quitter le monde. 80 ans, il doit mourir. L'ange, il vient chez lui, il lui dit, tu me reconnais? Sur le lit de l'hôpital. Il y a le docteur en train de lui mettre, il lui dit, tu me reconnais? Et le bonhomme, il regarde, il lui dit, oui, bien sûr, je t'ai pas oublié, toi. Et il lui dit, mais pourquoi tu es venu? 80 ans, je t'ai pas vu, aujourd'hui tu viens, qu'est-ce que tu veux? Et l'ange lui dit, c'est pour te faire sortir de ce monde-là. C'est fini, tu as fini ta mission, tu dois donner des comptes. Et c'est arrivé ton heure de mourir, tu dois partir. Et tout de suite, il commence à pleurer, avec un pleur qu'on n'entend pas. Ça s'appelle un cri silencieux. Il n'y a que le coq qui l'entend. Et c'est un cri qui va d'un bout à l'autre bout du monde. Tous les parents qui ont quitté sa famille, qui ont quitté le monde, ils entendent là-bas son cri à lui aussi. Et l'ange lui dit, et lui il dit à l'ange, pardon, déjà tu m'as fait sortir de l'autre monde. Tu m'as fait rentrer chez ma mère, tu m'as fait sortir de ma mère. Qu'est-ce que tu veux de moi? Encore tu viens me chercher? Il lui dit, l'ange, souviens-toi qu'est-ce que je t'avais dit. Au moment que je t'ai fait rentrer chez ta mère, tu n'as pas voulu. Je t'avais dit, dans 80 ans, tu me poseras la question, je te réponds la même chose. Par force, tu es venu au monde. Par force, tu quitteras le monde. Et par force, tu donneras des comptes sur tes actions que tu as fait ici. Je saute encore une partie, la rabotaille, la partie de mariage. Comment ça se passe? Parce qu'on a fait ça la semaine dernière, que quand la neshama, elle descend le soir même que la femme, elle va au mikvé, on a expliqué, en 2 neshamot, une mâle et une femelle. Le mâle, c'est lui, un de ses devoirs ici sur terre d'aller chercher l'autre partie de sa neshama, il doit se marier avec elle, c'est sa femme. La neshama, des fois, elle descend avant le mâle, la femme, elle est plus âgée que l'homme, des fois, ils ont le même âge, des fois, la plupart du temps, la femme, elle est plus jeune que le mari, de 3 ans, Hachem, il la garde, et 3 ans après, il la fait descendre, et l'homme, il doit la chercher, se marier, et des fois, on a expliqué qu'on peut rater son mazal, et si on rate son mazal, est-ce qu'on ne peut pas se marier? On a expliqué qu'on peut se marier, on n'est pas obligé de se marier avec la moitié de sa neshama. Ok, on a expliqué en détail, on n'a pas le temps de répéter sur tout ça. La chose est comme ça. Quand l'ange, il prend la neshama de cette personne, c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh que 30 jours avant que l'homme meure, il sent. Il a un sentiment comme ça, un 6e sens, comme on dit que les femmes ils ont. Mais un homme, 30 jours avant de mourir, trop tard le pauvre, il n'a pas su profiter. Mais 30 jours, il a ce 6e sens, il sent qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Sans se rendre compte, il va chez l'avocat. Il dit, j'aimerais faire mon testament. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va, tu fais jogging tous les matins, tout va bien pour toi, le cholestérol, le sucre, toi. Non, je sais pas, il faut que j'aille voir un avocat, est-ce que tu connais un avocat, est-ce qu'il y a la famille? Il va faire son testament sans savoir, mais la neshama, elle sait qu'elle doit partir, elle doit faire le testament. Et il va voyager chez sa famille, rendre visite à ses enfants. Pourquoi? Voir ses petits-enfants, parce qu'il sait qu'il va se séparer. La neshama, elle sent cette chose-là, et elle a besoin. Et là-bas, le Zohar HaKadosh dit que doucement, behadraga. Behadraga, c'est doucement, c'est des échelles. Doucement, la neshama, elle quitte le corps. C'est des étapes sans que la neshama, quand c'est le bonhomme, il se rencontre. Et l'image de Hachem, elle quitte l'homme. L'image, parce que Hachem, il a créé l'homme à son image. L'image de Hachem, elle quitte l'homme. Et pendant ces 30 jours-là, elle dit, le Zohar HaKadosh, tous les soirs, la neshama, elle monte au ciel. Et on lui montre sa part au paradis qu'il a préparé.
Kol Israël Eshlaim Chelek L'Olam Haba. On a expliqué ce matin au cours après Shachrit. Chaque juif, il a un part au paradis. Ça n'existe pas un juif qui ne va pas au paradis. À part 5 personnes, ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts, ceux qui ne croient pas à la venue de Mashiach, ceux qui ne croient pas Sachar Va'onesh, le salaire et la punition, les gens qui sont kofrim betorat Moshe Rabbeinu, betorat Israël. On a expliqué ce matin 5 personnes qui ne vont pas ressusciter. Mais tous les juifs, ils vont ressusciter. Mais pas en même temps. Pas en même temps. On va expliquer ça, Be'ezrat Hashem, dans 2 semaines. Il dit comme ça, le Zohar HaKadosh. Pendant ces 30 jours, quand il monte voir sa place au Gan Eden, il voit ses parents tous les soirs. Mais il oublie. Il voit ses parents, si Chas V'Shalom, ses frères ou ses sœurs, ils ont quitté le monde. Il va le voir là-bas, toute sa famille qu'ils ont quitté. Et on a rapporté le Zohar HaKadosh la semaine dernière. On va sauter cette histoire du Zohar HaKadosh, qui est son élève. Le Zohar HaKadosh, vous vous rappelez, il a vu que son élève, l'ange de la mort, il était à côté. Il lui a dit, tu as vu tes parents? Il a dit non, etc. Et c'est comme ça qu'il a réussi à le protéger. Au moment que la Neshama quitte le corps de l'homme, la Neshama, elle ne veut pas. Et comment ça se fait que la Neshama, quand même, elle quitte? L'ange, il est là, le Malach Hamavet, il est là pour mettre une goutte dans la bouche. Tipa Mara, ça s'appelle, mettre une goutte. Mais de toucher la Neshama, l'ange, il n'a pas le droit. Alors, comment la Neshama, elle quitte le corps? Alors, il y a beaucoup de gens qui ils ont quitté, leur Neshama, elle a quitté le corps, après ils sont revenus, ils ont raconté qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Ils ont vu un tunnel avec une lumière, au bout de ce tunnel, il y a une lumière, ils étaient attirés vers cette lumière. Ça, c'est la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la Neshama, elle désire tellement se coller avec Hachem, alors elle quitte le corps. Et au moment, c'est un piège, et au moment qu'elle quitte le corps, elle ne peut plus retourner au corps. Là, elle passe au tribunal. Après, on va expliquer comment ça se passe en détail. Et elle ne peut plus rentrer. On est interdit. Des fois, il y a des gens qui retournent. Il y a des gens qui ont fait des accidents de voiture et qui ont raconté qu'est-ce qu'ils ont vu. Qu'ils ont vu les pompiers, ils ont vu les ambulances. Ils ont raconté en détail. Et après, parce qu'ils les ont jugés vite, ils ont décidé qu'ils doivent retourner ici sur terre pour finir encore des choses. Ils sont méritants, etc. Mais au moment que la Neshama, elle quitte, elle n'a plus le droit. Elle voit ces tunnels au bout de la lumière. C'est la Shrina, c'est Akadosh Baruch Hu. Elle est aspirée par désir pour se coller à Hachem. C'est un plaisir au moment que la Neshama, elle quitte le corps, qu'elle quitte et qu'elle s'en va. Alors, si l'homme, il a fait son devoir comme il faut, il dit le Zohar HaKadosh, alors Akadosh Baruch Hu le protège. Akadosh Baruch Hu, il l'enveloppe, il le protège. Mais si cet homme, il n'a pas fait les choses comme il faut, il était rachat, mécréant, chas v'shalom, alors Akadosh Baruch Hu, il lui donne aucune protection et il les met entre les mains des malachei chabala. C'est des anges pas gentils et qui lui font des choses pas bien du tout. Au moment que la Neshama, elle quitte le corps, la première chose qu'elle voit, c'est ses parents. La famille, elle vient vers cette personne-là, de l'endroit où il se trouve, et si la famille, elle reçoit cette personne avec des sourires, alors c'est-à-dire qu'il a fait sa mission, et s'ils font la tête, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait sa mission, ils sont fâchés, et on peut voir ça sur le visage de la personne qui est mort. Si la personne qui est mort, on voit sur son visage qu'il est triste, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini sa mission, il faut qu'il revienne. Si on voit sur son visage qu'il était souriant, c'est-à-dire qu'il a fini sa mission, sa famille, ses parents surtout, ils ont souri avec lui. On voit ça dès qui dans la Torah. Avraham Avinu, quand Sarah il est morte, avant de lui acheter la tombe dans Me'arat HaMachpelah, il voulait savoir est-ce qu'elle a fini sa mission. Qu'est-ce qu'il a fait? On lui annonce que sa femme elle est morte. C'est marqué qu'Abraham il est parti voir Sarah, il a levé le drap, c'est marqué dans la paracha. Vayakam me'al pene meto. C'est quoi Vayakam? Il a levé le drap, il a vu qu'elle souriait, que tout va bien, il a fermé. Il est parti acheter le Me'arat HaMachpelah, elle dit elle a fini sa mission, c'était une femme sainte. On peut voir ça sur le visage. Et il dit le Zohar HaKadosh. La porte de Gan Eden, où elle se trouve, on a expliqué la semaine dernière, Kol ha-neshamot avro derech Me'arat HaMachpelah. Tous les âmes passent par Me'arat HaMachpelah. Kol neshama sheyotzet me'aguf, quand elle quitte ce tunnel, elle s'attache à cette lumière, des fois cette lumière, elle la couvre, elle la protège, elle l'enveloppe avec une chaleur d'amour, c'est Hachem, et il la fait traverser Me'arat HaMachpelah. Mais au moment qu'Hachem, il la veut pas, alors Akadosh Baruch Hu, il s'en va et la Neshama, elle est obligée de passer par Me'arat HaMachpelah. Et là-bas, Me'arat HaMachpelah, il y a Avraham Avinu qui l'attend, les hommes, et il voit si Chas v'Shalom, ils n'étaient pas honnêtes avec leurs femmes. Alors Avraham Avinu, il leur enlève la Brit Mila, ils ne peuvent pas rentrer au Gan Eden. On va expliquer ça Be'ezrat Hashem une seule fois. Il dit le Zohar HaKadosh, Me'arat HaMachpelah, c'est la première porte au ciel. Et par là-bas, tous les Neshamot passent. Et là-bas où il attend Adam Arishon, les gens. Et aussi Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il vérifie cette personne s'il a fait Shmirat Yesod, à Brit, oui ou non. Et s'il n'a pas fait Avraham Avinu, il ne le protège pas, il abandonne. Jusqu'ici,
qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière à Botaï? Et là, on commence un nouveau cours, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment que la Neshama a quitté le corps? Alors, on sait qu'il y a des gens qui ont des coutumes de porter un deuil grave, on va appeler ça au premier niveau 3 jours, chez les Algériens, je crois surtout. Après, il y en a qui font 7 jours comme chez tout le monde. On ne sort pas de la maison, c'est le niveau le plus grave. Après, il y a 30 jours, que c'est moins grave. Et après, il y a les 11 mois. Chez les Sfaradim, chez les Marocains surtout, quand ils font une séouda pour les parents de 11 mois, ils la font en grand, parce que là-bas, la tikkun de la neshama, elle a fini. Et le 12e mois, on le fait en petit. Alors, c'est-à-dire, il y a des échelons. Il y a 3 jours, 7 jours, 30 jours, 11 mois, 12 mois. Et après, c'est fini. Il n'y a plus rien du tout. J'explique c'est quoi, il n'y a plus rien du tout. J'explique par cœur, on va lire à l'intérieur comment ça va se passer. La neshama, quand elle quitte le corps, elle a besoin d'une protection. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Kaddish. Ils font Kaddish. Et au moment que les enfants ils font Kaddish, surtout Kaddish à l'Israël, parce qu'il y a 5 Kaddishim. Il y a le Kaddish, le petit, il y a Titkabal, il y a Yesh Lama, il y a Al Israël, et il y a le Kaddish des endeuillés. Il y a un 6e Kaddish quand on fait Siyum Masechet. Quand on finit Siyum Masechet, c'est en araméen, c'est une autre Kaddish. Mais le Kaddish pour les parents, c'est surtout qui fait élever la Neshama, c'est Al Israël. C'est-à-dire, chaque fois quand la personne elle fait Kaddish, la Neshama des parents monte. Si on ne fait pas Kaddish, il reste. On fait Kaddish, il monte. On va au cours de Torah, elle monte. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 12 mois, moins une semaine, de faire monter la Neshama avec Kaddish. Monter un maximum. Ne pas rater aucun Kaddish de Al Israël. Pourquoi la Neshama? Après, on ne peut plus la faire monter, c'est fini. Où elle va se retrouver au 12e mois, c'est là-bas où elle va rester jusqu'à l'année d'après, le jour de la mort, que les enfants ils vont venir faire encore Kaddish à Israël, et elle va monter un. Mais on peut le faire monter encore beaucoup plus vite quand on participe au cours des Torah. Sachez que la chose la plus forte qu'on peut faire, dans tous les domaines, même quand on est vivant, se protéger, faire tikkun tous les péchés qu'on a fait, Rav Shteman Zichrono Livracha il dit, et c'est marqué dans tous les livres, aller dans des cours de Torah, ça répare tous les péchés. Vous n'avez pas besoin avant, les gens ils jeûnaient, ils se roulaient dans la neige, ils faisaient des tikkunim et des... Non, aujourd'hui c'est étudier la Torah, c'est la chose la plus difficile. C'est lui qui arrive à aller dans des cours de Torah, ça répare tous les péchés qu'on peut imaginer. Et quand on insiste dans des cours de Torah, la neshama des parents il monte à une vitesse qu'on ne peut même pas imaginer. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire aux parents. Alors venez, on va voir comment ça se passe. Au moment que la neshama elle quitte le corps, il faut avant qu'on commence, il faut que vous sachiez, j'ai dit ça et je répète encore, là j'ai arrêté le Zohar, c'est pas le Zohar, j'ai fait des recherches dans des livres de Maharachour Rabbi Chaim Vital, qu'il a appris de son maître, à Ari Akadosh. Rabbi Chaim Vital c'était l'élève de Ari Akadosh qui lui a enseigné, et des livres de Rabbi Yehuda Petaya. Rabbi Yehuda Petaya, c'était le Rav de Ben Ishraï. Le Rav Ben Ishraï, il est décédé à peu près il y a 102 ans, il y a 103 ans à peu près. Et il dit comme ça, d'abord sache qu'Akadosh Baruch Hu malé ahava verak ahava bli sof. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il a l'amour pour nous avec sans fin. C'est un amour qu'on ne peut pas comprendre à notre niveau. Et c'est pour cela, sache mon fils, quand tu apprendras ces choses-là, il ne faut pas avoir peur. Au contraire, si les gens ils savaient comment ça se passe, au moment que la neshama elle quitte le corps dans ce monde, tout le monde ils disent pourquoi je ne suis pas mort à l'âge de 2 ans? Pourquoi je ne suis pas mort à l'âge d'1 an? Pourquoi je ne suis pas né mort? Des femmes qui vont à l'hôpital, ils accouchent le bébé il est né mort. Pourquoi pas? Ça aurait été beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai passé ici dans ce monde? Comme ça il explique Rabbi Yehuda Petaya. Et il dit bon, au moment que la neshama elle quitte le corps, la neshama elle se trouve dans une tristesse. Et la neshama elle a langui le corps parce qu'elle s'est habituée à ce corps pendant 80 ans. Cette séparation elle est difficile. Et la neshama elle souffre. Elle souffre de cette séparation. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés. Et il y a un attachement entre la neshama et le corps tout le temps, jusqu'à ce que le corps ait fini de pourrir. Et c'est pour ça on fait le deuil 11 mois, parce qu'on dit le dernier morceau de chair qui reste sur les os il reste beaucoup des années, des centaines d'années les os restent, mais même des milliers d'années, mais la chair c'est le 11e mois. Tant qu'il y a encore la chair, la neshama, on va expliquer comment ça se passe pendant les 7 jours, etc. Tout de suite, quand la neshama elle sort de corps, elle se trouve dans une confusion. Elle est embêtée. Mevoucha en français, je crois on dit confusion, j'ai vu dans le dictionnaire avant de venir. Mais très très difficile. Pourquoi? Parce que la neshama, elle s'est identifiée
seulement avec son corps. Maintenant, quand tu lui enlèves avec la chose elle se perd, elle ne se retrouve pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec elle. Et c'est pour cela la Neshama, elle a du mal à s'habituer, que pendant toute sa vie, elle a vécu avec ce corps-là. Et pendant quelques jours que la Neshama quitte le corps, elle se trouve dans une obsession de rentrer dans le corps à nouveau. Elle veut. Alors qu'est-ce qu'elle fait la Neshama pendant les 7 jours? Elle va à la maison chez elle. Elle cherche où se cacher parce que son point de repère de chacun, c'est sa maison. Sa chambre à coucher, son armoire, chacun il a un point de repère. Et la Neshama, elle va chez elle à la maison. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir de la maison pendant 7 jours. Pourquoi? La Neshama, elle se trouve dans une confusion, elle souffre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est là pour l'accueillir. Elle nous va faire des tfilotes, elle nous va triste, ça lui fait du bien. Après la Neshama, quand elle se calme, qu'est-ce qu'elle fait? De là-bas, elle va au cimetière. Elle veut rentrer dans le corps, mais elle voit que la couleur du corps, elle a changé. Il y a des vers d'éther. Après 2-3 jours, ça change. Alors la Neshama, quand elle voit ça, elle a peur. Elle a de la peine, elle a du mal, elle souffre. Qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Elle retourne tout de suite chez sa famille. Pendant les 7 jours, qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Le va-et-vient entre la maison et ça tombe. Comme ça ils disent, elle flotte sur le corps, elle veut rentrer, mais elle n'a pas le droit de rentrer et elle ne peut pas non plus rentrer. Pourquoi? Parce qu'elle est effrayée, elle a peur quand elle voit le corps, comment il s'est transformé, comment il a gonflé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez ses enfants qui se trouvent à la maison et elle retourne ici, mais elle flotte comme ça pendant 7 jours de souffrance. Et on appelle ça, il y en a qui appellent ça chibut kever, mais on va expliquer autrement chibut kever, comment ça se passe. Il dit comme ça dans Iyov, Job il explique ça en quelques mots, dans chapitre 14, psaume 20. Ach besaro alav ichav, venafsho alav te'aval. C'est-à-dire la Neshama elle-même, elle porte le deuil sur son corps. Quand elle voit la chair, comment elle quitte le corps. Et Argasha, ce sentiment-là, il est tellement fort, au moment que la Neshama, elle voit le corps, comment il s'est détruit en lui-même. Et la Neshama, elle est curieuse pour savoir qu'est-ce qui se passe avec son corps. Alors qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Elle fait le va-et-vient pour voir. Elle a peur, et c'est une souffrance, elle m'a la saute. La Neshama, au moment qu'elle quitte le corps, elle voit les préparations de l'enterrement. Au moment que la Neshama, elle quitte le corps à l'hôpital ou à la maison, la Neshama, elle voit comment les enfants vont à la mairie, comment ils appellent Benamo, ils appellent je sais pas qui pour préparer. Et la Neshama, elle voit la famille, comment ils sont tristes, et elle souffre avec eux. Et c'est pour ça, là, la Khadi, il faut faire très attention, ne pas parler du mal du mort. On ne pas faire les choses pas comme il faut. Pourquoi? Parce que la Neshama, elle surveille chaque chose qu'on fait pour elle. Ça lui fait nachatrouach. Alors si on ne s'occupe pas bien comme il faut du corps, alors la Neshama, elle se vexe, elle dit, c'est ça, qu'est-ce que vous me rendez? Respectez mon corps. C'est vrai, le plus important, c'est pas le corps, c'est la Neshama. Mais la Neshama, elle est là, et elle voit qu'est-ce qu'on fait avec son corps. C'est comme, Chas Shalom, un sido. On a prié pendant 20 ans avec ce sido, maintenant on ne peut plus prier, il s'est déchiré avec tous les larmes. Qu'est-ce qu'on fait? On le jette, on n'a pas le droit de le jeter. On l'embrasse, on le met à la gnisa, on l'enterre. C'est exactement le corps. Le corps, c'est un objet, c'est un habit pour la Neshama. Quand on dit moi, M-O-I, c'est qui M-O-I? Qui c'est moi? Moi, c'est pas mon corps. Pas du tout. Nous, on croit que c'est notre corps. Notre corps, c'est un habit. Quand vous me dites qui tu es, toi, moi, je ne peux pas dire moi, c'est ma veste. Voilà, ma veste, elle bouge. Oui, ta veste, elle bouge parce qu'elle est dans ton corps. C'est ton corps qui bouge. Si j'enlève ma veste, elle ne va pas bouger. Mon manteau, il est là, il ne bouge pas. Parce que le corps, c'est la même chose. Il bouge parce que la Neshama, elle est dedans. Mais quand tu retires la Neshama, le corps ne bouge pas. Tu crois que tu vois avec tes yeux, tu vois pas avec tes yeux, tu vois avec ta Neshama à travers tes yeux. Quand la personne, elle meurt, elle a toujours ses yeux. Tu l'ouvres les yeux, elle ne verra pas. Elle a toujours les oreilles. On croit qu'on entend par les oreilles. Pas du tout. Il y a quelqu'un en Israël qui est mort dans un accident. Il est revenu et cette personne, elle était aveugle. Elle était aveugle de naissance toute sa vie. Et il a traversé, il s'est fait écraser. Et après sa Neshama, elle est revenue dans son corps. D'accord? Comme on appelle ça, mavet clinique. Une mort clinique, je crois que ça s'appelle. D'accord? Et quand il est revenu, il a raconté au détail les gens qui se sont occupés de lui, comment ils ont été habillés, la salle de l'opéra. Ils ont dit, mais comment tu sais, tu es aveugle de naissance, tu es aveugle mais maintenant. Il leur a dit, c'est la Neshama qu'elle voit. Mais les rideaux, ils étaient fermés, de mon corps, ils étaient fermés. Mais quand je quitte l'endroit où il y a les rideaux fermés, je vois la lumière. Alors quand ma Neshama, elle a quitté le corps, elle voyait tout. Maintenant, ma Neshama, elle est revenue. Les rideaux, ils sont toujours fermés, je ne vois pas. Exactement, le corps, c'est exactement comme cette table-là. Le corps, il est inert. La table, elle est faite des 4 éléments. Le corps, il est fait des 4 éléments.
Moi, si je suis debout, je suis fatigué, c'est pas moi qui suis fatigué, c'est ma neshama. La preuve, cette table-là, elle est debout, ça fait 10 ans, elle n'a pas créé, je suis fatigué, faites-moi asseoir, allongez-moi. Pourquoi? Parce que c'est des 4 matières. Les 4 matières, le feu, l'air, le vent. Et la terre ne se fatigue jamais. C'est de même, on appelle ça. Le corps aussi. Alors quand on dit Baruch Ata Hashem Anoten la Ya'ef, Koach, il faut penser à la neshama. Tous les matins, on dit merci Hashem que tu m'as donné des nouveaux efforts. Hier soir, j'étais fatigué. Qui j'étais fatigué? Moi? Qui tu es toi? Ton corps, jamais il est fatigué. Ton corps, c'est de la matière. C'est la neshama, c'est elle l'essentiel. Après l'enterrement, le corps, il commence à se composer. Et la neshama, elle voit tout ce qui se passe avec elle et la peur. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Kuf Nun Bet. Kashar rimal la mavet kemachat bebasar achai. La souffrance de la neshama, quand elle voit ça, c'est comme si je prends maintenant une aiguille et je vous pique avec l'aiguille. Quand on va chez le dentiste, quand on va faire une prise de sang, une fois elle nous pique, si elle ne nous rate pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ça. Ça, c'est pour une piqûre. Imaginez, quand la neshama, elle voit, le temps qu'elle voit pendant 11 mois, c'est que des piqûres. Comment ça fait mal? Mais le mal, je répète encore, j'explique, c'est pas un mal matériel. Le mal matériel n'existe pas. Le corps n'existe pas. C'est une façon d'expliquer le mal. L'enfer n'existe pas. C'est-à-dire, il y a l'enfer, mais c'est pas l'enfer que nous, on croit qu'il y a le feu. Il n'y a pas de feu. Quand Rachamim, ils disent qu'il y a le feu, c'est pour t'imaginer la souffrance. Aujourd'hui, la chose qu'elle fait la plus mal, c'est quand quelqu'un il se brûle. Quand tu te brûles, ça fait la chose qu'elle fait la plus mal. Alors on t'explique, tu vois, qu'est-ce que tu sens quand tu te brûles? Echad mishishim miginam, c'est un des 60e de la souffrance de l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est l'ignorance de la connaissance. On a expliqué la semaine dernière, c'est quoi l'ignorance de la connaissance. On te dit, voilà qu'est-ce que tu dois faire. Et tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Et maintenant tu es en train de te rendre compte qu'est-ce que tu as fait. Tu souffres énormément. Et c'est ça l'enfer. C'est la souffrance. Et tu dois passer ça. L'enfer, ça peut être 1 minute, 30 secondes, 1 heure, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Grand maximum, 11 mois. ומשפט רשעים בגיהינם 12 חודש. Mais les רשעים, les mécréants, c'est 12 mois. Mais il y a des gens qui rentrent même pas en enfer. Qui a etrem? La terre, elle vous vomit. C'est quoi la terre? Le Guéhinam. On a expliqué les 5 personnes qui ne peuvent même pas rentrer en enfer et qu'Akadosh Baruch Hu brûle la neshama. Il élimine la neshama. Il fait évaporer la neshama. Ces gens-là, ils ne vont pas ressusciter. Mais tout le monde, ils vont ressusciter à part ça. Mais tout le monde, ils sont obligés de passer par l'enfer. N'importe qui, même mon cher Rabbeinu, il a fauté. En adam asher ba'aretz ya'aseh tov velo yirta. Il n'y a pas un homme qui ne fait pas des erreurs dans la vie. Alors ça dépend, c'est comme ma chemise. Elle est un peu sale. J'ai dit à ma femme, tu la mets un programme de 10 minutes. C'est pas la peine 1 heure, la machine à laver, c'est dommage l'électricité. Un peu de lessive et c'est bon. Si la chemise, elle est très sale, j'ai dit, tu fais un programme de 30 minutes. L'enfer, c'est exactement ça. C'est un programme, ça dépend de ta neshama, comment elle est sale. Il y a des tzadikim qui passent dans un fleuve qu'on l'appelle Nahar du Nord. Nahar du Nord, c'est un fleuve du feu. Il traverse le fleuve, il passe par là, il sort de l'autre côté. C'est seulement pour nettoyer les dernières saletés qui sont venues avec, et après ils vont au Gan Eden. Alors pendant les 11 mois, on a expliqué comment ça se passe. Et Reshaim Mishpat Begihinam, 12 chodesh. On continue. Comment c'est la souffrance au moment que la neshama, elle quitte le corps? Et on appelle cette souffrance-là Chibut HaKever. Vous avez entendu certainement parler de Chibut HaKever et on va expliquer c'est quoi Chibut HaKever. Pas tout le monde ils doivent passer par là. Les gens qui sont morts en Israël et ils sont morts vendredi après-midi, ils se sont fait enterrer avant Shabbat, ils ne passent pas par Chibut HaKever. D'accord, ils ne passent pas par Chibut HaKever. Il y a des tzadikim qui ne passent pas, mais la plupart des personnes, ils passent par Chibut HaKever. Les jours de Shabbat. Pardon? Les jours de Shabbat. Non, c'est faux. Quand les gens ils disent ça, c'est faux. Il faut que ça soit vendredi après-midi et enterré et vivre en Israël. Et vendredi, il y a 3 conditions. Vivre en Israël, vendredi après-midi et enterré vendredi avant Shabbat. Alors ici, il pose la question, il dit, est-ce que c'est difficile, cette séparation de la neshama du corps? Quand l'ange il vient, il prend, il met la goutte, comme on a expliqué, la neshama, elle quitte. Il y a des gens qui sont à l'hôpital 3 mois, 4 mois chez médecin avec des machines, des appareils, jusqu'à que la neshama, elle quitte le corps. C'est une souffrance atroce jusqu'à qu'il est mort. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, Rav, est-ce qu'on a le droit de prier? Mon père, ça fait 6 mois qu'il est à l'hôpital en train de crier, de souffrir. Est-ce que j'ai le droit de faire, au lieu de lui faire bracha mishebrach, la guérison, qui meurt? Il n'y a aucune chance. Il est écrasé, Hachem Etzenu, il a fait
avec sa voiture, c'est pas possible. Même s'il reste vivant, il va rester végétal. Est-ce qu'on a le droit? Il y a des rabbinim qui disent on a le droit. Rav Yosef, il est posé que la halakha, dans Yechvedat, il dit, il faut prier qu'il meure sans souffrance. Qu'il quitte sans souffrance le monde. Oui, on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas plus mal là-bas qu'ici. C'est pas plus mal là-bas qu'ici, comme ça ils expliquent. Alors il y a des gens qui ont du mal à quitter le corps. Il y a des gens qui montent au lit. Ils ont 80 ans, 90 ans. Ils n'ont aucun appareil. Ni dentier, ni appareil pour écouter, ni lunettes, rien du tout. Ni bikini, ni les trucs, les trottinettes des bébés, ni les couches. On revient avec la poussette, le caddie. On revient exactement comme les bébés. On perd des cheveux, on perd les dents, on perd tout, on ne peut pas marcher. Comme les bébés, on revient au point de départ. Il y a des gens pas du tout. À 90 ans, ils sont là en train de faire jogging tous les matins et à écouter de très loin qu'est-ce que tu parles de lui. Et il ne fait rater rien. Et quand même, il monte au lit, il ne se réveille pas. Il y a des gens qui disent, mon grand-père, il est mort, mitat neshika. Il ne faisait même pas Shabbat. De quoi tu parles mitat neshika? Il y a quelques personnes qui sont mortes mitat neshika. Tu me parles de ton grand-père, mitat neshika. Alors d'accord, il est monté au lit. La réponse est quoi? La personne qui était très matérialiste dans sa vie, on est tous matérialistes, tous on aime les belles choses, les belles voitures, les belles maisons, tous on aime les belles choses. Alors comme on est très très matérialiste, malheureusement, alors la neshama qui est spirituelle, elle se mélange avec le matérialisme. Alors pour faire séparer la neshama et le matériel, c'est une souffrance, on est obligé d'arracher, c'est comme une aiguille qui elle tombe dans un morceau de coton. Pour faire sortir l'aiguille, on est obligé d'arracher un peu de coton. Pour retirer la neshama, on est obligé un peu de tirer de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trop mélangés et retirer le spirituel des matériels. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout matérialistes. Alors la neshama, pour la faire sortir, la Gemara dit, c'est comme un cheveu qui elle tombe dans un verre du lait. Tu repères tout de suite les cheveux, tu le retires. Il est noir, c'est blanc, tu retires. Il y a des gens qui meurent facilement, comme ça ils expliquent. Mais cette séparation de neshama et de corps, ça s'appelle chibut hakever. Ça s'appelle chibut hakever et c'est une souffrance. Ça c'est la première partie. Deuxième partie. Au moment que la neshama quitte le corps, on a ramené le Zohar HaKadosh qui dit qu'il n'y a aucune neshama qui elle quitte le corps tant qu'Hachem ne s'est pas dévoilé à elle. Tous on voit Hachem avant de quitter. Alors la neshama avec joie et amour, elle quitte le corps et elle va se coller à Hachem. Et il dit le Zohar, et au moment que la neshama elle quitte le corps, à partir de ce moment-là, l'homme, c'est la neshama, c'est l'homme, le moi, c'est qui? C'est pas mon corps, c'est ma neshama. Mutar lo lirot et abilti nira. Il a le droit de voir tout ce qu'il n'avait pas le droit de voir quand il était vivant. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de voir. J'ai langui mon père, j'aimerais le voir. Je ne peux pas le voir, il est dans un autre monde et moi je suis dans un autre monde. J'ai envie de voir maintenant qu'est-ce qui se passe en Israël. À Mavdil, mes enfants ils sont là-bas, j'aimerais le voir. Je ne peux pas le voir parce que mes yeux ils sont limités, il y a des murs, on ne peut pas regarder à travers les murs. Mais quand la neshama elle quitte le corps, alors on n'utilise pas les mêmes appareils. Alors, je peux entendre d'un bout à l'autre bout du monde qu'est-ce qu'on dit, je peux voir d'un bout à l'autre bout, je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire quand ma neshama, elle était, le Zohar, il appelle ça prisonnier dans le corps. On est dans une prison et on kiffe ces prisons, on est des machos, je crois, on dit en français. C'est ça la vie qu'on a. Mazo. Comme ça, il dit le Zohar. Il dit le Zohar HaKadosh, et là, il voit ses parents, il voit sa famille, ses proches, ses amis, et il les voit exactement comme il les a connus sur terre, comme il les a vus ici. Alors si les méritants, on a expliqué le Zohar, alors eux, ils sourient et lui, il sourit. Sinon, Chas v'Shalom, il n'est pas content, il n'est pas calme, mais s'il voit sa famille qui sont heureux, alors il est calme, il quitte son corps avec un calme, il est paisible, comme ça dit le Zohar. Au moment que la neshama, elle quitte le corps, elle passe d'une autre dimension. Elle passe d'une autre dimension. Aujourd'hui, dans la dimension où nous on se trouve, on est limité. On est limité. La neshama, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe avec elle. Et la neshama, elle sait exactement qu'est-ce qui se passe avec ses enfants et sa famille et qu'est-ce qui se passe ici sur terre. C'est pas parce que la neshama, elle est montée au haut, la neshama, elle ne sait pas. Mais sachez, il y a une erreur. J'ai dit ça la semaine dernière et je répète encore. Et lundi dernier soir, quelqu'un m'a envoyé un texto à 2h du matin, il ne pouvait pas dormir. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous, je sens que mon père, il m'aide dans tout. Mon père, il est présent, son père, il est mort dans toutes les affaires et il est là. Alors je dis, tu te trompes, c'est pas ton père, c'est Hachem qui est ton père, mais c'est pas ton père. Un mort ne peut rien faire pour un vivant.
ni ton père. Des fois, il y a les parents qui meurent, alors au cimetière, il y a des rabbins qui disent, les enfants, vos parents, ils vous protégeront, donc votre mère, elle va vous protéger, elle veille sur vous. C'est faux et archi faux. Les parents ne peuvent rien faire pour nous. Il n'y a que nous qui ont fait pour eux. Il n'y a que nous qui ont fait Kaddish, on fait des bonnes actions, des bonnes pensées, on fait des shiurei Torah, on fait... Alors là, on fait pour les parents, mais les parents pour nous ne peuvent rien faire. Les parents pour nous ne peuvent rien faire pour nous. Mais les parents savent. Quand il y a une fête familiale, on marie nos enfants, on fait la bar mitzvah de nos enfants, alors ils viennent. Si on les invite, nous on a chez moi à la maison coutume, à Mavdil, ma fille, quand elle s'est mariée, j'ai été sur la tombe de mon père, je lui donnais une carte d'invitation de mariage. Souvent vous allez au cimetière, vous allez voir des cartes de mariage, des cartes d'invitation de bar mitzvah. C'est une halakha. Rabbi Yosef, il est posé comme ça, qu'il faut inviter les parents. Et les parents, si tu les invites, les neshamot, ils sont là, mais ils peuvent rien faire pour nous. On peut les inviter verbalement? Oui, s'ils sont loin, oui. Pourquoi on pleure et on est triste quand quelqu'un approche et quitte le monde? Il pose la question, Rabbi Yehuda Petaya. Il dit pour comprendre pourquoi on pleure, et j'ai dit ça, je crois, la semaine dernière, que si quelqu'un doit voyager pour une bonne raison à l'étranger pendant 1 mois, il va laisser sa femme et ses enfants ici en France et lui il est obligé de voyager pour amener une grande somme d'argent en Amérique, mais il doit rester là-bas 1 mois. Sa femme elle va l'accompagner à l'aéroport, ses enfants, ils vont pleurer. Mais pourquoi vous pleurez? Il va en Amérique ramener une grande somme d'argent. À la séparation c'est difficile, c'est nostalgie, on est ensemble, etc. Alors c'est exactement pourquoi on pleure quand quelqu'un il meurt. Pourquoi tu pleures quand quelqu'un il est mort? Mais il est parti dans un monde meilleur, il est mieux que toi. C'est lui qui doit pleurer pour toi. Pas toi tu dois pleurer pour lui. C'est toi. Mais quand même c'est nous qui en pleurons. Mais pourquoi tu pleures? Essaie de faire un travail de conscience, il dit Rabbi Yehuda Petaya. Tu ne pleures pas pour lui, tu ne pleures pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à aller le voir, tu t'es habitué. Et maintenant tout ça va changer. Il n'y a plus de nostalgie avec ces gens-là qui ont quitté. Alors on pleure. Tout simplement c'est la raison pourquoi on pleure. Tout de suite après la mort, on a dit que la Neshama, elle est terrifiée, elle voit son corps comment, et pendant 7 jours, la Neshama, elle va de sa tombe jusqu'à la maison, de la maison jusqu'à la tombe, et elle pleure et elle est triste parce qu'elle voit son corps qui s'en va. Et c'est pour ça qu'on fait les 7 jours à la maison, pour recevoir notre chair qui est parti, et on n'a pas le droit de sortir de la maison uniquement si on n'a pas minyan. Alors on va faire vite la tfila et rentrer, on ne fait pas des courses au milieu, c'est assourd. Par exemple, il y a un problème pour dormir, il n'y a pas de place pour tout le monde, homme, femme, on va pas... Alors on a le droit de sortir que le soir, pas le jour, que le soir pour aller dormir, mais dès que le jour se lève, tout de suite il faut retourner à la maison pour accueillir la personne. On laisse allumer une bougie, pourquoi? Parce que la bougie, la flamme, qui ner Hashem nishmat adam, la neshama de l'homme c'est la flamme, et on doit allumer pour lui la flamme. On a dit que la souffrance de l'homme, de la neshama, c'est pas une souffrance physique. Rabbi Yehuda Petaya a dit, c'est comme un homme qui pleure pour sa maison qui elle s'est brûlée. Quelqu'un il a un pavillon, et le pavillon il monte en feu. Il est là devant en train de regarder tous ces meubles qu'il a tout brûle, il n'y a plus rien du tout. Quelle souffrance il a ce bonhomme? C'est une souffrance pas matérielle, il souffre pas mal. C'est spirituellement qu'il souffre quand il voit toutes ces choses-là. Il dit c'est psychologique on va appeler ça. Il dit c'est exactement la souffrance. Et c'est exactement la souffrance qu'est la neshama. Et là quand elle quitte et quand elle voit son corps qu'il est en train de pourrir. Un homme quand il voit cette situation, il se trouve dans une détresse. Et la neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole, détresse. Elle vole d'un bout à l'autre bout. Elle va chercher la famille, elle va chercher une consolation dans son corps. Et Chachamei Kabbalah, les sages kabbalistes, ils appellent ça kafakela. Ils appellent ça kafakela. Il y a 2 façons de kafakela. Il y a kafakela, c'est la neshama, elle souffre quand elle voit tout ce qui se passe avec son corps et sa famille, etc. Comment là, sa famille, elle pleure, ça lui fait de la peine. Pourquoi vous ne comprenez pas où je suis? Je racontais l'histoire avec le frère de Baba Saleh, Baba Meir. Il était à Ashdod, il est mort dans un accident de voiture, et Baba Saleh, il pleurait tous les soirs jusqu'à qu'il lui a dit, arrête de pleurer, c'est moi que je dois pleurer pour toi, tu pleures pas. Si tu vois où je suis, moi, et il lui a dit le Tehillim 76, Ra'ash Bagalgal, regardez Tehillim Ain Zain, 77. Ok, Rabotai. C'est quoi? On voit déjà Kafakela dans Shmuel Aleph, chapitre Chafhei, Pasuk Chaftet.
Ve'aita nefesh adoni tzrura bitzror achaim et Hashem elokecha, etc. Kafakela. C'est quoi kafakela? Kafakela, quand la neshama, elle quitte le corps, quand on enterre la personne, il ne faut pas rester autour de la tombe longtemps. Il y a des gens qui restent autour de la tombe longtemps. Il faut quitter la tombe et s'éloigner un peu pour faire condoléances d'après la halakha, comme il faut faire la prière, couper, kaddish, et on se sépare. Il ne faut pas rester à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui vient et qui demande à la neshama comment elle s'appelle. La neshama, elle ne se souvient pas. Elle est tellement terrifiée, elle ne se rappelle pas, elle est méboulbelette, elle n'est pas calme, alors elle ne se rappelle pas, et elle souffre jusqu'à qu'elle se rappelle. Et à partir du moment qu'elle se rappelle, il y en a qui expliquent Kafakela dans deux façons. Il y a une façon qui on dit c'est la souffrance que la neshama elle voit son corps, ça s'appelle Kafakela, mais la Gemara dans Perek Chelek, dans Sanhedrin, page Tzadik Tet, 99, là-bas la Gemara dit, c'est quoi que la tombe, on l'a fait pousser de 2 mètres, le mur de 2 mètres et en bas de 2 mètres, il y a un ange qui vient, qui prend la neshama et qui la tire comme un lance-pierre et qui la jette jusqu'au ciel. Comme ça la neshama elle monte. Comme ça là-bas la Gemara dit c'est kafakela et c'est une souffrance. C'est ça kafakela. Jusqu'à qu'elle arrive au tribunal céleste. Au tribunal céleste. Dans Sefer Nefesh HaChaim, c'est marqué que l'enfer, c'est pas une punition et c'est pas une vengeance. C'est tes actions. Tu payes pour tes actions. Tu payes pour tes actions. Kol ha'ma'asim reshumim, toutes tes actions ils sont notées. Le jour que la personne meurt, quand on l'enterre, 2 minutes après, il y a 2 anges qui viennent. Il y a un qui écrit toutes ses actions. Il y a un qui écrit tout ce qu'il a entendu. Et les deux ils lui disent signe. Il est obligé de signer. Il ne peut pas dire je signe pas. En Israël, quand tu as un PV, un flic qui t'arrête, il te demande de signer. Tu peux dire je signe pas. Tu signes pas. Ça sert à rien, mais tu signes pas. De toute façon, ça arrivera au tribunal. Et ici, tu ne peux pas dire je signe pas. Tu es obligé de signer parce que c'est la vérité. D'accord? Après les 7 jours qu'on a expliqué comment ça se passe avec la neshama, qu'est-ce qui se passe? Elle monte à un niveau un peu plus élevé. Après les 7 jours, alors le degré de souffrance baisse. Les enfants peuvent quitter la maison, mais continuer à garder le deuil, ça dépend, famille, frères, enfants, etc. Pendant 12 mois, le corps il est là, la chair elle est là, mais la quantité elle part tous les jours avec le ver de terre, etc. Et c'est pour cela, pendant les 12 mois, la neshama elle descend, elle alonguit le corps, mais elle ne descend pas de la même manière comme elle avait l'habitude de descendre pendant les 7 jours. Pendant les 7 jours, c'était tous les jours, plusieurs fois par jour, va, revient. Là, à partir des 30 jours, la neshama, elle descend de temps en temps. D'accord? Et après 12 mois, il ne reste plus rien du tout de corps. La neshama, elle ne descend pas. Et la neshama, elle retrouve son repos éternel, on appelle ça. Et alors là, le makora, bemakor ha'elyon mitachat kisei hakavod, elle retrouve son repos éternel. Et c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire, le jugement, il est fini, tout est fini, la souffrance, il n'y a plus. Et Kol Israël Eshlam Chelek Le'olam Haba, tous on a une part dans le monde futur. Alors, Gan Eden. Alors, à Botaï, on a expliqué 3 jours, 7 jours. On est bon. On a expliqué 30 jours, d'accord? Et le deuil, il baisse, la souffrance, elle baisse. Et là, elle passe au tribunal et elle doit passer le salaire qu'elle doit toucher par rapport à ses bonnes actions aux punitions si elle s'est mal conduite. Et là, ça s'appelle le Bet Mishpat Elyon pendant les 11 mois. Les gens normaux et les mécréants, les Rechaim, c'est 12 mois. Mishpat Rechaim Beginam, 12 Chodesh, mais après 12 Chodesh, il n'y en a plus. Il n'y en a plus après 12 Chodesh. Chacun trouve son repos éternel. Il dit le Zohar HaKadosh, après que la Neshama quitte le corps, on n'utilise plus les mêmes fréquences. Aujourd'hui, on utilise nos yeux qui sont limités, nos oreilles qui sont limitées, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au moment que la Neshama quitte, la Neshama, elle peut contenir en elle des choses qu'elle ne pouvait pas contenir quand elle était dans le corps de l'homme. Aujourd'hui, la Neshama, elle ne peut pas... Je donne un exemple. Si aujourd'hui, je te donne une bonne nouvelle, tu vas être content, tu vas être joyeux. Si je te donne une très très bonne nouvelle, il y a une chance sur 2 que tu meurs. Il y a des gens que l'enfant il vient après 12 ans qu'ils l'ont pas vu, il ouvre la porte, surprise, maman. Et maman elle attrape une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que la joie elle est tellement forte que le corps
il ne peut pas contenir. Le corps, il n'est pas fait pour contenir des choses. Ou par exemple, des mauvaises nouvelles, chas v'shalom. Quelqu'un, il entend une mauvaise nouvelle, il attrape une crise cardiaque, chas v'shalom, un AVC. Oh, même dans les bonnes nouvelles aussi, ça peut arriver. Quelqu'un, on le prend, tu as gagné le gros lot. Ah, il est mort. C'est fini, il ne peut pas profiter de son argent. Pourquoi? Parce que notre corps, il n'est pas fait pour contenir toutes ces choses-là. Mais la neshama, par contre, c'est l'infini. Elle n'est pas limitée. La neshama, c'est l'infini. C'est quelque chose qui est spirituel, qu'on ne peut pas expliquer. Ce matin, on a dit dans le cours, Marchevotai enam ke marchevotechem, mes pensées à moi, ce n'est pas les mêmes pensées que vous. Ils sont loin, comme la terre, elle est loin du ciel. Et vous ne pouvez pas arriver à comprendre tout ce qui se passe dans le monde des neshamot. Et là, quand la neshama, elle quitte le corps, on se rend compte qui on était, qu'est-ce qu'on est venu faire et tout, qu'est-ce qu'on a fait. Et là, la neshama, elle doit donner le compte pendant ces 30 jours et pendant les 11 mois, elle va toucher ce qu'il faut toucher. Dernière partie, comment on peut aider les morts? Comment on peut aider les morts? Maintenant, on a expliqué comment la neshama elle est venue au monde, toutes les étapes. Comment la neshama elle a quitté le corps, toutes les étapes on a expliqué. J'ai fait un résumé, maintenant on va expliquer c'est quoi notre devoir à nous les vivants par rapport aux morts. En résumé, il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que si on savait, j'ai pas envie de vous donner des envies de vous suicider. J'ai pas envie. Mais même Aaron à Cohen, quand Moshe Rabbeinu il est monté avec lui au mont, avec le fils d'Aaron, et Moshe lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, mon frère, Chaval Shelo Mapsti Mikodem. Dommage que je ne suis pas mort avant, tellement c'est bon. Là-bas, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question cette semaine sur le site. Il m'a dit, est-ce que l'enfer, peut-être c'est ici, peut-être on est en enfer. Même parce que Yaakov Avinu, il a dit dans la paracha, Yaakov Avinu, il a dit dans la paracha, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol neh bidvaro. Amen. Même Yaakov Avinu, il a dit dans la paracha, Paro, il lui demande, vous imaginez, Paro, c'est un roi, il régnait sur la calotte du monde entier. Yaakov Avinu, un géant, deux géants qui se rencontrent, et la première question qui se pose, il se pose un à l'autre, c'est comme deux enfants qui rentrent à la crèche. Quel âge tu as? C'est marqué dans la paracha. Paro dit à Yaakov, Ben Kamaata. Et là, Yaakov il lui dit, j'ai souffert dans ma vie, j'ai eu des souffrances dans ma vie plus que des bonheurs. Hachem, il lui a fait punir. Pourquoi tu te plains? Il a dit 33 lettres. Quand il a dit ça, Hachem, il lui a enlevé 33 ans de sa vie. Il est mort à 147 ans. Il devait vivre 180 ans comme son père Yitzhak, parce qu'il a dit 33 lettres. Il se plaint de cette vie-là. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Que tout le monde ici s'en plaint de cette vie-là en réalité. Mais seulement on a peur de l'inconnu. On a peur de la séparation. Mais la séparation, elle est courte, la séparation. On va se retrouver avec les parents, avec nos enfants, Be'ezrat Hashem, là-bas. Ok, Rabotai. La quatrième et dernière partie. Mais on va se retrouver déjà ici dans le Triatamitim déjà. Alors les Triatamitim, si vous voulez, on va expliquer la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le temps. Triatamitim, c'est une étape, c'est la vie après la vie, on va appeler ça. Pas tout le monde y va ressusciter. Tout le monde y va ressusciter, on a dit. Mis à part 5. Mais tous ceux-là qui vont ressusciter, ils ne vont pas ressusciter tout de suite. Ils vont ressusciter pendant 40 ans. Pourquoi? Pour finir leur réparation. C'est les tzadikim, Hachem leur donne une chance. Et après 40 ans, ils vont quitter. Et là, Kadosh Baruch Hu, à la fin des... Il y a plusieurs avis. Il va faire ressusciter tout le monde. Avec le même corps, avec les mêmes maladies. Celui qui est parti sans jambes, il va ressusciter sans jambes, sans œil, c'est pour qu'on se fait reconnaître. Et l'ange Raphaël, il va passer, il va guérir tout le monde. Et à partir de ce moment-là, on va expliquer ça dans 2 semaines, si vous voulez, ou la semaine prochaine. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de guerre, plus de soucis, plus de disputes. Il n'y aura plus rien du tout. Et le roi d'Israël, il va régner sur le monde entier, qui s'appelle le Mashiach. Ok, Rabotai. Pour adoucir les jugements de nos proches qu'ils ont quittés, d'accord, pour adoucir, pour éviter qu'ils rentrent aussi en enfer, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas longtemps là-bas, ils ont besoin de beaucoup de mérites. D'accord? Et tous les mitzvot qu'ils ont fait, ils vont les aider. Mais ils ont fait aussi beaucoup de fautes. Et c'est pour ça, chas v'shalom, la personne, il peut arriver, chas v'shalom, au Guéhinom. Mais le monde, il continue à tourner. Chacun, il a laissé derrière lui des actions.
Il y a quelqu'un qui a laissé derrière lui des enfants, des petits-enfants. Il y a quelqu'un qui a laissé derrière lui des livres à la synagogue. Il y en a qui laissent un Sefer Torah. Il y en a qui laissent une synagogue entière, ils construisent des synagogues. Il y en a un Mavdil qui ont laissé derrière eux des discothèques. Il y en a qui ont laissé derrière eux des choses qui ne sont pas bien. Alors on dit qu'à Rosh Hashanah, Sifrei Chaim ou Metim Lefanecha Niftachim. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu juge les vivants et les morts. Les vivants, c'est compréhensible. Il y a un compteur qui tourne toute l'année, on a fait des péchés, on a fait des bonnes actions, on est jugé. Mais celui qui est mort il y a 30 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, Hachem, il le passe au tribunal céleste, c'est pas compréhensible. Alors là-bas, la Gemara, elle répond, oui, bien sûr, c'est compréhensible, parce qu'il a laissé derrière lui des choses. Et s'il a laissé derrière lui des choses, il faut qu'il paye, ou il faut qu'il sera payé pour cette chose-là. Et c'est quoi ces choses-là? Il dit comme ça. Aniftar zoché. Celui qui a quitté le monde, il a des mérites par rapport à ceux qu'il a laissés derrière lui ici. Quelqu'un il a monté un minyan banetz. Il s'est bagarré pendant des années, il a galéré jusqu'à qu'il a réussi. Et ce minyan il tient, il s'accroche bien. Et pendant 200 ans, c'est minyan grâce à cette personne-là. Pendant 200 ans, chaque matin quand tu as un minyan, Hachem il compte combien de personnes a dans le minyan, il va toucher des salaires pour ça. Et l'essentiel de ceux qui peuvent aider, de ceux qui ont quitté le monde, c'est les enfants. Les enfants, ils peuvent aider. Et si les enfants, ils sont dans le droit chemin, c'est comme si le père, il fait ces mitzvot-là. Quand l'enfant, il met les tefilines, c'est comme si le mort, il met les tefilines. Même qu'il ne met pas les tefilines. Si un père, il a enseigné à son fils une halakha et le fils, il fait la halakha, chaque fois qu'on même pas son fils, même un étranger à la synagogue, tu dis à quelqu'un, tu sais les tefilines, c'est pas comme ça, tu les mets à l'envers. C'est comme si tu ne mets pas. Et à partir de maintenant, alors grâce à toi, si tu es parti, chaque fois qu'on tu mets les tefilines, tu as du mérite. Et c'est pour cela, c'est important pour les enfants, que ce soit filles ou garçons, des personnes qui ont quitté ce monde-là, d'arracher des mitzvot, de s'éloigner des péchés. Chaque petite chose qu'on peut faire ici pour la personne qui a quitté le monde, en haut dans le ciel, ça fait des bruits. Il y a deux choses qui sont très importantes. Une, c'est la première année, c'est Kaddish à l'Israël. Et la deuxième chose qui est importante éternellement, c'est cours de Torah. Allez dans des cours de Torah, étudier la Torah, prenez des livres, tout le temps. Chaque fois, c'est la chose qu'elle fait les tikkun sur tous les péchés. Avant, quand on faisait des péchés, alors sur chaque péché, on avait un livre, un guide. Alors sur celui-là, tu fais ça, tu fais ça. Aujourd'hui, il n'y a pas, c'est fini, cette époque-là. Ça, tout ça qui partait dans les neiges, qui s'est roulé, etc. Aujourd'hui, la chose qu'elle répare tout, c'est cours de Torah. Sache que il dit comme ça, que dans le Kaddish, on ne rappelle pas du tout le mort. Quand on dit ça fait du bien aux morts, mais qu'est-ce que c'est? On ne parle pas du tout de mort dans le Kaddish. Mais pourquoi le Kaddish fait du bien aux morts? Parce que comprenez le mot de Kaddish, il gadal, il s'agrandit, vite Kadash, qu'il soit saint, le nom, Yud Kevav, qui est le nom de Hachem, qu'il est tout puissant. On est en train de faire des louanges. Kaddish, c'est que des louanges. C'est-à-dire, quand tu fais des louanges à Hachem, c'est la plus belle chose que tu peux faire à Hachem. Quand tu fais Shema Israël en 30 secondes, et tu n'es pas mekaven, et si tu savais c'est quoi Shema Israël, il y a des gens qui font Shema Israël 10 minutes, un quart d'heure, 7 minutes. Il y a des gens qui ont fini l'Amida et lui il est encore dans le premier pasuk de Shema Israël à faire les kavanot. Ça fait monter la neshama de la personne. Pourquoi? Parce qu'il fait des louanges à Hachem. Rabotai, Talmud Torah keneged kulam. Chachamim, ils ont dit que les cours de Torah, c'est contre tous les médicaments. N'importe quel médicament. Pas seulement pour les morts, même pour nous qui on est vivants. N'importe quel problème qu'on a, n'importe quelle maladie qu'on a, n'importe quelle épreuve, si on veut résoudre ce problème-là, c'est aller dans des cours de Torah. C'est pas facile d'aller dans des cours de Torah. Ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, qui n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, alors il dit, Rabbi Yehuda Petaya, qu'ils prennent sur eux, tsniout. Chaque femme d'après son niveau, c'est pas la peine d'être extrémiste. Chacun d'après son niveau. Le salaire de la tsniout d'une femme, ça monte les parents à un niveau très élevé. Klal, il y a une règle, il dit comme ça. Chaque péché qu'on évite de la faire, pas seulement des bonnes actions qu'on fait, même des péchés qu'on veut faire, la neshama, elle monte de niveau. Et ça aide à la neshama. Alors, tout ce qu'on peut faire pour les parents, c'est les cours de Torah, c'est tzniot, etc. D'accord. Ok, on a expliqué Rabotai, les 3 jours, les 7 jours, les 30 jours, les 11 mois, les 12 mois. On a expliqué comment si la neshama elle quitte, comment la neshama elle vient, etc. On a fini.
Peut-être la semaine prochaine, on va faire qu'est-ce qu'il a demandé, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qui se passe après Triat Hametim, quand le Mashiach il sera là. Est-ce qu'il y a des questions, Be'ezrat Hashem? On va essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. Moi aussi, je voulais savoir pourquoi on va au cimetière alors après le 12e mois. Alors regardez. Tout d'abord, les femmes n'ont pas le droit d'aller au cimetière. Du tout. Rabbi Yosha, du tout. Même pour les parents, même pour l'enterrement à Yerushalayim, les enfants ils vont pas au cimetière des parents, les femmes ne vont pas du tout au cimetière, etc. Pourquoi? Rabbi Yosha ben Levi, son meilleur ami c'était l'ange de la mort. Rabbi Yosha ben Levi, il dit, je ne me rappelle pas les références de la Gemara, il a dit, Sachli malach hamavet, Sachli, il m'a dévoilé un secret, l'ange de la mort, 3 choses. Je ne peux pas vous dire les 3 choses, il dit, mais je dévoile une seule chose. Il lui dit, quand tu vas au cimetière et tu vois là-bas une femme, éloigne-toi d'elle. Parce que je suis là pour la tuer. Si tu es à côté d'elle, je te tue avec elle. C'est Gemara Meforeshet. Les femmes ne vont pas au cimetière. Alors maintenant, pourquoi on va au cimetière? Un mort descend sur sa tombe. On a expliqué. C'est possible qu'un homme descend sur sa tombe veille de Rosh Chodesh, le 15 du mois, et les jours de l'anniversaire de sa mort. Pourquoi veille de Rosh Chodesh? On a expliqué la semaine dernière pourquoi veille de Rosh Chodesh, parce que nous on ne voit pas la lune. Et le 15 du mois, le mort ne voit pas la lune, parce que chez nous il est de l'autre côté et à l'envers. Sans ça, la Neshama elle n'est pas là. Les autres du temps, la Neshama elle n'est pas là. Quand tu viens, il n'y a rien. Non, quand tu viens, la Neshama elle se fatigue et elle descend et tu la déranges. Le moins possible, je parle pour les hommes, mieux c'est. Le moins possible. La dame elle a demandé. Oui. Vous avez dit que pour les parents, il faut faire des mitzvot et pour. Mais est-ce que c'est que pendant les 12 mois ou toute la vie? Ah, toute la vie. Tout le temps. C'est-à-dire, la première année, quand on fait des Kaddish, la Neshama monte. La Neshama monte. Après, le jour de la mort, on fait Kaddish, elle monte. Mais pendant l'année, quand on fait des bonnes actions, quand on fait Tzniot, quand on va dans des cours de Torah, on la fait monter. Mais si on fait rien du tout, elle reste où elle est. Et c'est dommage.